Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Là, il est 23h10. Je scotche chez un pote et j'ai la vue sur la tour Eiffel. C'est cool, je me dis que je me lève à 4h du mat parce que je bosse à 5h. Et même pas parce que j'ai repris mes habitudes matinales, je fais du sport donc il faudrait même que je me lève. Ouais, dans 4 heures ça devrait suffire. Et je viens de terminer la série Stranger Things 3. Elle est vraiment bien cette série. Cette saison est un peu moins bien, mais le dernier épisode m'a pas mal ému. Je me suis mis pas mal à pleurer d'ailleurs. Et maintenant, je laisse aller un peu les émotions. Et pour moi, maintenant, ça peut être une forme d'indicateur. Alors, je te spoil pas le film évidemment, mais sur ce qui me fait pleurer, tu vois, souvent quand ça touche les sentiments, les émotions, les liens paternels, comme tu le sais. Euh, mais là, en tout cas, ça touchait. En fait, le fait que je me suis plus ou moins toujours étouffé mes. Alors, je vais pas dire coupé de mes émotions, mais étouffer les émotions et de pas avoir trop le droit d'être et de ressentir. Alors, je sais pas, c'est un peu exagéré parce que probablement les autres voyaient quand même certaines émotions, mais c'était camouflé. Et j'avais, je crois, j'ai peut-être toujours d'ailleurs, une sorte de masque. Alors, c'est peut-être le masque, pas du pervers narcissique là, mais ce qu'on appelle le masque aussi peut-être du zèbre. J'ai déjà entendu cette expression-là en tout cas. Non, on parle pas de masque d'ailleurs, c'est quoi le terme qu'ils utilisent? Ça fait longtemps que j'ai pas lu là sur le sujet. Faudra que je m'y réintéresse, mais c'est. J'ai oublié le nom, toi tu dois savoir, tu mettras en commentaire. Une sorte de personnalité que tu te mets devant et, euh, et là voilà, quand ça dégage des émotions, un personnage dégage ses émotions et il dit ce qu'il repense, ce qu'il ressent. Donc souvent, des fois ça peut être l'amour, tu vois par exemple. Ça fait chier dans les films. Et depuis toujours, moi, Titanic, je me rappelle d'avoir pleuré. Souvent dans les films, je pleurais. Et je pensais pendant longtemps que je. Bah ouais, j'étais en mode dépression. Déprime, c'est pas normal, tu vois. Et maintenant, j'essaie de voir les choses différemment. Et je pense que surtout, ça fait écho à une certaine. Ça va chercher quelque chose, tu vois. Ça va chercher quelque chose. Je pense que c'est un bon indicateur, en tout cas. Si toi aussi ça t'arrive, ça peut être un bon indicateur. Tu vois, de noter. Alors, je l'ai pas noté, tu vois, j'aurais dû le noter. J'ai pas d'excuses, mais en tout cas, j'y ai réfléchi. Et il y a un autre truc, je te mettrai en description, faut que j'y pense, mais une vidéo de Serious North que je suis plus du tout, mais qui a fait pas mal de vidéos sur la philo, que je te conseille. Et là, il a fait un reportage et en fait, il allait poser à des gens, je sais plus où, en Inde peut-être, qui sont très pauvres, ou dans un pays de guerre, hein, je me rappelle plus. Peut-être l'Afghanistan, j'en sais rien. À des enfants, mais est-ce que vous êtes heureux? Et les enfants, ils se donnent 7 sur 10. Puis après, il va en Californie, il pose la même question aux Californiens, et aussi mettre 7 sur 10. Et en fait, bon, c'est pas une étude, mais en tout cas, bon, ce qui est intéressant, c'est le côté, même quand les gens sont en guerre, ils arrivent à trouver le positif pour être heureux. Bah, ils se disent, bah, j'ai comme ma famille. Alors, il y en a qui ont perdu leur famille. Et il y a une femme qui a perdu beaucoup de membres de sa famille, mais il lui reste son fils, je crois. Et moi, tu me demandes, bah voilà, c'est la question que tu peux te donner, c'est sur une échelle de 0 à 10, mon seuil de bonheur, moi, ce que je m'étais dit, je le mets à 3 sur 10 quoi. Et ça m'a fait un peu. Comment dire? C'est sûr qu'il y a pas mal de choses de développement personnel qui disent oui, bah faut voir le côté positif, c'est pas si grave et tout, mais je crois qu'avant tout, il faut aussi accepter l'instant présent et ouais, je suis pas vraiment heureux, quoi. Je suis pas heureux, quoi. Je suis mis à 3 sur 10 et je dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais tu vois, je trouvais ça dingue, quoi. Alors que je suis beaucoup plus chanceux, peut-être que ces personnes-là, j'ai pas perdu ma famille. Enfin voilà, après on peut culpabiliser, ça peut amener beaucoup de culpabilité, évidemment, mais c'était une réponse honnête, tu vois. Et aujourd'hui, je mets pas tout le dos sur le dos de ma paresse narcissique, tu vois. Peut-être qu'elle y a contribué, mais peut-être que je suis responsable de ma réaction, donc. Alors est-ce que ça ramène pas aussi de la culpabilité,
Et le but va être vraiment de sortir de ce marasme, tu vois. J'ai travaillé pendant 2 ans non-stop. Là, ça me permet de faire des travaux. Je me suis dit, je vais investir dans l'immobilier. En fait, l'idée, c'était vraiment d'être en sécurité financière. Ça m'a tellement traumatisé, en fait. Cette histoire financièrement où j'ai perdu. C'est pas une histoire d'argent, mais j'avais des économies, toi, 30 000, ce qui est beaucoup, 30 000 euros, tu vois, peut-être un peu moins, je sais plus. Tout y est passé. Et tu te rends compte, t'es vite dans la même. Enfin, ça m'a traumatisé. Du coup, là, il y a autre chose, c'est que aussi la société, alors ça fait un peu. La justice, finalement, je sens que j'ai été jugé comme un homme qui doit être, entre je mets des guillemets, un homme qui doit subvenir aux besoins, travailler pour subvenir aux besoins de son enfant, mais qui c'est pas lui qui s'occupe de l'éducation. Je l'ai vraiment mal vécu. Et qu'à la fin, c'est ce que je fais, quoi. À la fin, parce que je passe mon temps à bosser et je redemande pas la garde alternée. Je construis pas d'autres vies à côté, donc je suis pas. Je donne pas d'autres chances vraiment à d'autres personnes et je suis toujours dans la crainte bah, que les choses changent, et les choses vont changer forcément, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle pourrait déménager, mais là, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée, en fait. L'idée, c'est pas de se plaindre. L'idée, c'est juste d'accepter d'être dans l'état auquel t'es. Et après, qu'est-ce que tu voudrais? Et c'est vrai que bah, je veux pas rester à 3 sur 10. Je veux être à 7 sur 10, quoi. Voilà. Je veux être en échelle de bonheur, malgré que mon enfant il a une mère comme ça. J'aimerais être à 7 sur 10. Alors, il va falloir que je change la perception de choses. Il va falloir peut-être que je prenne des risques. Tu vois, je suis peut-être en mode. Dernièrement, je prends pas de risques. Tu vois, j'ai assuré ma sécurité financière. Et finalement, c'est pas ça qui te rend heureux. Je pense que c'est nécessaire, hein, quand même. Je pense que j'étais tellement dans. Enfin, c'est un pas nécessaire pour avoir de la stabilité, mais qui peut te rendre très malheureux ou mal, ou enfin, dans une merde en tout cas. Mais c'est pas ça qui va me rendre heureux, et c'est un combat qui peut prendre 10 15 ans. Enfin, donc je vais quand même continuer à aller dans cet axe-là, dans le sens sécurité, mais voilà, je suis conscient maintenant que c'est pas ça qui rend heureux. Donc la question c'est de quoi j'ai besoin pour arriver à 7 sur 10, tu vois. Et le seul truc qui me vient à l'esprit là, euh, c'est vivre des expériences avec d'autres personnes, de vivre des moments, alors certes agréables ou des fois désagréables, mais de pas aller et d'aller vers ce qui est plaisant, même si des fois c'est sinueux, mais se redonner une chance à ça en fait. Et ça fait finalement quoi, voilà, je refais ma victime et elle a brisé. J'aime pas dire que c'est de sa faute parce que je pense que je suis aussi co-responsable maintenant, mais elle a un peu brisé ça, quoi, tu vois. Et c'est difficile parce que j'ai l'impression, la fausse impression que finalement personne m'aime ou personne va m'aimer. Hier, je discutais avec une ancienne de mes colocs qui parlait de ses histoires de cœur et ça tournait, voilà, bon, un mec, un gros con, on va dire. Elle me dit, mais est-ce que c'est un père narcissique? D'après ce qu'elle me dit, je pense pas, mais même si la relation est toxique, je dis, bah, c'est pas forcément un père narcissique, parce qu'elle, elle était tombée en plus dans le cadre de son travail sur un PN, un vrai, tu vois. Vraiment harcèlement, ça allait loin. Là, je lui dis non, c'est juste quelqu'un qui lui manque, qui va avoir à gauche, probablement à gauche, à droite, enfin, qui est toxique, mais pas forcément quelqu'un qui va te, te faire du mal à dire, ah, mais s'il me fait du mal, oui, mais pas comme un PN qui va te détruire littéralement, tu vois. Mais dans tous les cas, voilà, et elle me dit, ouais, mais de toute façon, après, plus personne ne voudra de moi, mais si je trouve après quelqu'un, ce sera peut-être pas aussi bien. Et toujours, tu sais, c'est toujours cette peur de solitude. Et alors, je faisais un peu mon psy de comptoir en disant, oui, mais tu sais, faut s'apprendre à être soi-même. Et c'est ce que j'ai fait, moi, tu vois, de guérir ma dépendance affective. Alors, est-ce qu'il faut vraiment guérir ça? Est-ce que c'est une maladie? Pas forcément, en fait. Et de cette recherche d'indépendance, mais c'est évident que je me retrouve très seul, en fait, très seul. Et c'est pas facile à vivre. Et c'est ça que je voulais faire cette vidéo au départ, parce que c'est ça que je voulais te dire. C'est que j'ai l'impression que je parle à une CB en fait. J'ai l'impression qu'avec ces audios, je parle à une CB. En plus, Stranger Things, ça parle c'est dans les années 80, donc il y a un peu cette idée de radio. Et toi, et ça, j'aime bien. J'aime bien côté CB. Puis il y a des gens qui écoutent, qui ont leur radio et qui écoutent.
Et ma chaîne, c'est ça en fait. Je crois que c'est ce que je préfère dans ma chaîne. Ce côté-là, un peu, et tu te sens moins seul en fait. Tu te sens moins seul et on est tellement dans une société où tout le monde est identifié. Les notifications, Facebook, que bah, l'anonymat, même si c'est Jérôme, c'est mon vrai prénom, comme tu sais, tu vois. Bon, ça, c'est un autre problème, c'est un besoin d'honnêteté. J'ai besoin d'être honnête avec toi. Mais c'est. Puis il y a aussi dans l'histoire de la CB, je me rappelle quand j'étais petit, j'en avais acheté une avec mon pote, avec les grandes antennes. C'était l'époque, on disait ouais, c'est génial, puis ça disparaît. Après, il y a eu le portable qui est arrivé, c'était terminé, tu vois. C'était un peu avant les années 2000, j'ai eu mon premier portable, c'était un peu avant ça. C'est trop bien les CB. Et j'aime bien, enfin voilà, ça me permet de te parler de tout ça, et finalement, je sais que c'est compliqué de pouvoir en parler. Donc voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des emails ou des messages qui me disent bah merci pour tes messages, ça nous aide. Même quand j'en tire pas d'ailleurs de conclusion, de conséquences, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'était un peu le but de ma chaîne à la base. Mais non, juste le fait de partager, de se sentir moins seul, dire ouais, de moins culpabiliser, quoi, c'est pas de votre faute en fait. Et ça, c'est dur en fait. Parce que la culpabilité, je crois, c'est un truc très très inconscient. Le mot inconscient est peut-être pas bon, mais c'est pas, tu te dis pas oui, je suis coupable. Tu vas pas dire non, tu sais que t'es pas coupable, mais au fond de moi, je me sens coupable, quoi. Au fond de moi, de ne pas avoir réussi à le protéger, de pas. Enfin, j'ai l'impression de pas avoir réussi à protéger mon fils. Je sais que je me trompe. Peut-être que j'y suis arrivé, tu vois, mais j'ai du mal à voir le côté positif des choses. Et ça, c'est ma personnalité. J'ai toujours été comme ça et je sais que je peux le changer. C'est un peu l'objectif. Mais je me rends. J'ai vraiment essayé d'échapper à tous les pièges. Et la moindre petite erreur suffit pour que tout capote, quoi. Et je me rappelle au combat judiciaire, je me disais oui, mais en fait, comme je dépense beaucoup d'argent en justice, le juge il va bien se dire bah oui, mais s'il fait ça, c'est que c'est vrai ou qu'il y a un truc, tu vois. Et j'en ai parlé à mon avocate, elle me disait mais en fait non, mais pas du tout, monsieur. Enfin, et probablement, bah, soit c'est une femme, t'as peut-être un PN qui a beaucoup d'argent, qui utilise ça comme pouvoir d'utilisation. Mais je t'ai dit ça dans ma tête, tu vois, et à un moment donné, toutes ces pièges, j'ai produit tellement de preuves, de pièces, que si je peux te donner un conseil, si t'es un mec ou même une nana peut-être, en tout cas peut-être si t'es un mec, tu te bats un peu contre une personne narcissique qui veut utiliser un peu le côté féminin, parce que la justice peut être de son côté, même si je sais, alors je mets des parenthèses que pour vous les nanas, souvent ils arrivent quand même à corrompre la justice, ça me paraît dingue moi personnellement, mais faut pas produire trop de pièces en fait. Ça a été mon erreur, c'est de produire trop de pièces, le juge comprend rien. De toute façon, vous aurez pas si l'enfant est petit, vous aurez pas la garde. Parce qu'il faut des masses de preuves et j'en ai pas eu assez. Ils ont même été niés ces preuves, tu vois. Je le digère pas encore, tu vois. Au fond. Et que j'aurais dû faire plus simple, tu vois. C'est ce que m'avait dit une avocate. J'ai produit 150 pièces au moins, tu vois. Sans des emails. J'ai attesté par huissier de justice. Des attestations, les rapports, euh, le rapport médico-psy. Moi, j'ai écrit un contre-rapport où je détaille avec des emails attestés comme quoi tout est faux. J'ai prouvé par A plus B que tout était faux, que c'était un tissu de mensonge, et que du coup, pour moi, ça, c'était une preuve de dire oui, bah du coup, moi, ce que je dis, c'est vrai, tu vois. Mais non, ils vont pas le considérer comme ça de toute façon, et ce que j'ai mal vécu, c'est vraiment, bah, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, tu vois, comme quoi c'est un truc qui reste, que tout ce que j'ai dit au niveau du juge, bah rien n'a été transcrit en fait. Tu prends le jugement maintenant, il y a, y a rien. Donc, frais de maltraitance, finalement, il y a juste rapport de l'assistante sociale qui existe quand même, qui est en ma faveur et elle le sait. Et de toute façon, je suis tombé dans son piège, c'est-à-dire que je suis encore dans le piège où elle va maltraiter mon fils et en fait, tout ça c'était un piège et c'est pas vrai en fait. Elle a su comment m'utiliser, je suis encore en. Ils utilisent vachement la peur contre vous, tu vois. Et ça, faut aussi se guérir de la peur. Alors, t'as tellement de trucs à te guérir, que ce soit la culpabilité, la peur, peut-être la colère, tu vois. Ça fait énorme.
ça fait beaucoup de travail. Mais je pense que ça peut être passionnant si tu te fixes un objectif. Tout à l'heure, j'étais sur le balcon, tu vois, parce que je suis au septième étage, je vois la tour Eiffel. Et maintenant, avec l'âge, j'ai un peu le vertige. Avant, je l'avais pas, et maintenant, j'ai un peu le vertige, tu vois. Tout petit peu, tu vois. Et en fait, tu te rends compte, si tu regardes la tour Eiffel au loin, bah, ça part un peu. Et plus tu regardes loin, moins t'as le vertige, t'as plus le vertige, t'as plus de peur. Tu regardes la lune, t'as plus du tout peur en regardant la lune. Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir en termes de ce qu'on aimerait, et d'objectifs, et se concentrer sur du moyen long terme, tu vois, et de la vie qu'on veut pour nous, même si le court terme est tout pourri, quoi. Et même si on est dans le piège, mais il faut pas regarder le court terme où tu regardes et t'as peur, mais au loin de ce que tu vises, et ça se travaille probablement par écrit, par des exercices, ou se poser, prendre le temps de se poser, réfléchir. Et je vais terminer sur ce point-là, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être freelance et à un moment donné, je bossais un peu moins. C'est-à-dire que je n'étais pas aux 35 heures. Donc j'avais du temps libre, puis à un moment donné, je pouvais plus bosser. Et bah, j'ai pu quand même voir des psys, j'ai pu quand même lire, j'ai pu me poser, réfléchir. Et à un moment donné, tu es totalement dans la spirale du travail, de la boucle ou de la dépression. Et là, je voyais moi mon ancienne coloc, bah, deux gamins à charge, son ex, enfin, le père de ses enfants, en fait, c'était un drogué. Enfin, c'est une histoire, vraiment une histoire pire que moi. Pire que mon histoire. Enfin, franchement, elle m'a battu, tu vois. C'est pas un PN, mais elle m'a battu, franchement. Et en fait, elle en peut plus, quoi. Et elle a pas le temps de se poser. Je lui dis, mais réfléchis à ça, réfléchis à ton histoire familiale, à deux, trois trucs, mais enfin, elle voit pas, elle me parle que. Et à chaque fois, ça change de mec, et à chaque fois, c'est lui, eux, les problèmes, tu vois. Et je comprends même les psys maintenant, quand tu leur parles de père narcissique, ils en peuvent plus parce que on pourra pas les changer de toute façon. Le seul truc que tu peux faire évoluer, c'est toi dans ta façon d'être, de penser, de voir le monde. Euh, et soit tu vois le monde en voyant des peines partout, enfin en te concentrant sur les peurs narcissiques, et je pense que ça c'est une mauvaise chose. Enfin, c'est nécessaire pendant un temps donné, pour ça que tu vois cette chaîne, besoin de déculpabiliser. Mais et à un moment donné, il va falloir se voir autre chose que le PN, tu vois, pour avancer. Parce que sinon, c'est comme en moto. Moi, j'ai fait de la moto. Tu vois, si tu fais de la moto, pour tourner, il faut savoir, la moto, elle suit le regard. Donc, quand tu fais tes exercices pour passer le code de la route de la moto, tu as un petit slalom. Bah, si tu regardes les plots, tu te tapes le plot. C'est pareil, si tu regardes le PN, et à un moment donné, il faut regarder au loin et il faut regarder vers où tu veux aller. Là, c'est pareil. Il faut regarder où on veut aller. Encore faut-il savoir où on a envie d'aller. Ce sera un autre audio, une autre vidéo, un autre débat. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce format improvisé. Je t'embrasse et prends soin de toi.